Coucou, aujourd'hui je voudrais vous présenter une méthode que j'aime beaucoup, qui est liée au développement personnel, qu'il faut faire tous les jours, qui s'appelle Miracle Morning, le miracle du matin, et qui permet de trouver sa routine, d'inscrire une routine quotidienne pour avancer chaque jour, pour se sentir mieux et pour mener une vie délibérée, j'ai envie de dire. Alors, je vous montre ce que ça donne. Ce que j'aime beaucoup, c'est que déjà, c'est hyper facile de s'en souvenir. Ça commence, il utilise pour ça un acronyme, donc avec un S, un A, un VV, un E, ensuite je vais pas avoir la place, un R et un S. Oups, un S. Alors le S, c'est pour silence. Donc, on commence par un temps de silence. On peut faire dans n'importe quel sens, mais moi, je respecte cet ordre-là. Ça me fait beaucoup de bien. Donc, ça représente en clair un peu de méditation, si on a envie d'appeler ça comme ça. Ensuite, affirmation, comme affirmation. Et là, j'aime beaucoup la façon dont il voit les choses, parce que souvent, dans les affirmations que je disais et que j'aimais pas trop, c'était quelque chose comme je suis millionnaire ou je sais pas moi, je suis super en forme et quand on l'est pas ou quand on n'est pas millionnaire, je trouve que ça, pour moi, c'est un peu bullshit. Je vois pas l'intérêt j'ai l'impression de me mentir à moi-même. Alors là, ce qu'il propose comme affirmation, c'est de dire je m'engage à. Non, pardon. Là, ce qu'il propose comme affirmation, c'est de dire je suis déterminé à ce qu'on veut, hein, à gagner des millions ou bien juste simplement à gagner 5 000 euros par mois ou bien à avoir un corps de rêve, par exemple, afin de. Et donc là, c'est pourquoi est-ce qu'on veut atteindre ça? Et je trouve que ça aussi, ça fait du sens, trouver se relier à son pourquoi, parce que quand on veut gagner 3 000 euros, 5 000 euros ou 10 000 euros, ça n'a pas de sens en soi, ce n'est pas une finalité en soi. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Afin de pouvoir m'offrir des beaux voyages, afin de pouvoir payer des super activités extrascolaires à mes enfants, peu importe, afin de. Et ensuite, et pour ceci, je m'engage à, et donc qu'est-ce qu'on s'engage, quelle action on a envie de mener pour atteindre cet objectif, qu'est-ce qui fait du sens? Est-ce que ça veut dire que je vais formuler une lettre de motivation tous les jours ou bien une fois par semaine? Je m'engage à écrire une lettre de motivation ou envoyer une lettre de motivation une fois par semaine pendant 3 mois. Et donc là, on liste les différentes activités qu'on s'engage à faire. Ensuite, V, c'est pour visualisation. Et là aussi, je trouve qu'il explique bien parce qu'il dit qu'en fait, il s'agit de se visualiser en train de faire quelque chose de difficile, mais avec le sourire, par exemple. C'est quelqu'un qui veut faire un marathon, ça va être se visualiser en train de s'entraîner avec le sourire et de passer la ligne d'arrivée avec un grand sourire, comme si c'était pour nous facile. Et ça, il paraît que c'est prouvé par les études, que ça aide vraiment le corps à se projeter et donc ça facilite les choses. Ensuite, exercise, on va faire des exercices, comment vous avez exercice, j'en doute, exercice. Donc là, c'est du sport, hein, donc je mets sport. Et donc oui, il dit qu'il faut quand même que ce soit quelque chose qui active un peu le cœur pour sentir cette énergie qu'on a, là, mobiliser toute notre énergie. Ensuite, il dit reading. Alors moi, je lis déjà beaucoup, mais je me suis dit que j'allais utiliser en ce moment, j'utilise ce temps de lecture, je lis juste un petit article et j'essaye de le lier à mon activité pour voir comment est-ce que je peux l'utiliser pour poster, par exemple, sur les réseaux sociaux. Bon, là, il n'y a rien à expliquer. Et S pour scribing, qui veut dire écrire, quoi. Et donc là, on peut écrire ce qu'on veut, soit on l'utilise en journal intime, soit des idées qu'on a, qu'on veut un petit peu structurer, des inspirations. Tout ce qui est un peu... en fait, toute l'idée de la chose, c'est
mobiliser son énergie et ensuite la canaliser, savoir comment est-ce qu'on veut l'utiliser et comment on va l'utiliser. J'avais utilisé je crois que c'était au début, j'ai commencé il y a 10 ans déjà, et j'ai adoré. C'était un petit peu pour moi le premier pied dans le développement personnel, dans l'univers du développement personnel, avec la méditation, etc. Et en fait, c'est vrai qu'il pousse beaucoup à se lever très très tôt. Et moi, bon, comme je sais pas, je l'ai fait du coup, et je n'ai pas tenu la durée. J'ai commencé à avoir des migraines parce que je dormais pas assez. Donc juste un petit disclaimer, je pense qu'il faut faire attention à ça. Donc maintenant, je l'ai repris parce que aussi les enfants font leur nuit maintenant, hein, c'est plus facile. Mais je me réveille pas à des heures. Je respecte mon sommeil. Mais c'est la première chose que je fais le matin. Si je suis la première réveillée, ça se passe très très bien. Si les enfants sont réveillés avant moi, c'est un peu plus compliqué, j'avoue. Je le fais une fois qu'ils sont partis à l'école. Mais c'est plus agréable quand je suis réveillée la première et que je fais ces exercices-là dans cet ordre-là. Ça me permet de rester motivée, de savoir exactement ce que je veux faire. Je sais pas, ça me donne de l'énergie en fait. Donc silence, méditation, affirmation, je suis déterminée à. Visualiser son succès facilement. Visualiser son succès facilement. Et puis exercice, lecture, et puis écriture. Et alors il dit que ça, on peut le faire en 6 minutes si on est pressé. Donc faire 1 minute de chaque. Que c'est déjà, et je remarque aussi que déjà ça fait énormément de bien. Ou bien le faire vraiment à son rythme, 5 minutes. Ce qu'il propose aussi pour les très pressés, c'est de faire simplement 1 minute de silence au début, éventuellement l'affirmation, et le reste de faire au fil de la journée. On peut très bien découper la chose, mais je trouve que moi, cet acronyme, uniquement cet acronyme, m'aide déjà beaucoup à structurer ce temps pour moi. J'espère que ça vous a aidé. Bye bye.